Salut les makers et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien en cette période de confinement. Ça fait quelques mois que je n'ai pas posté de vidéo et pour l'occasion je vais vous présenter la Anet ET4 Pro. Alors pour commencer, dans le carton on retrouve un échantillon de PLA, une micro SD et son lecteur, plus une buse de 0,4 mm de remplacement, les vis de montage, des écrous excentriques pour l'axe Z, l'extrudeur, la détection de filament, le moteur axe X, le moteur d'extrudeur, des connexions rapides et le moteur de l'axe Z. On retrouve un ventilo Hot-End 24 volts, un ventilateur pour le fan duct 24 volts et un capteur de nivellement plateau automatique. On retrouve un build talk fourni dans le package, mais vous pouvez imprimer sur la plaque de verre, c'est d'ailleurs ce que je recommande. On a aussi un support de bobine métal qui est fourni. Et concernant l'imprimante, on va retrouver des drivers moteurs TMC2208, ce qui va faire que l'imprimante est ultra silencieuse, et un écran tactile. Je vous propose de passer au montage de la machine. Alors l'imprimante est fournie en deux parties, une partie haute, une partie basse. On l'assemble comme ceci. On prend les 4 vis de montage que l'on vient placer en dessous et on utilise les clés Allen qui sont fournies dans le package. On vérifie que le plateau bouge bien et qu'il n'y a pas de jeu. On vérifie la tension de la courroie en axe Y. Et on va venir brancher le moteur de l'axe Z. Ensuite, on va prendre la tête de l'imprimante que l'on va venir placer sur l'axe X. Et à cette étape, on vient placer la courroie dans le bon sens. Alors il faut faire attention à ce que les dents soient bien vers le bas. Et lorsqu'on passe la poulie, que les dents soient vers le haut. On a des ergots qui sont aux extrémités de la courroie que l'on va venir placer sur la tête de l'imprimante pour qu'elles soient entraînées lors du mouvement du moteur axe X. À cette étape du montage, la courroie est bien montée. La tête a légèrement du jeu et ça on le corrigera juste après. On vérifie que la poulie est bien serrée. Alors pour le câblage, il n'y a vraiment rien de plus simple. Sur la carte, vous avez chaque connecteur avec un texte à côté. Il suffit de prendre tous les connecteurs et de regarder le label que vous avez dessus. Par exemple, End pour la cartouche de chauffe, Fan pour le ventilateur et ainsi de suite. Donc il suffit simplement de faire correspondre chaque câble à chaque connecteur. Une fois les câbles terminés, on vient vérifier qu'ils sont tous bien en place. L'étape suivante, ça va être de venir mettre le tube PTFE dans le raccord. Donc on le place bien en face, on appuie sur la partie noire et on enfonce le tube PTFE blanc au fond. Un des points les plus importants sur une imprimante 3D, ça va être le jeu. Comme vous pouvez le voir, la tête a énormément de jeu et on en a aussi sur l'axe Z. Le fabricant a eu la bonne idée de placer des écrous excentriques sur les différents axes. On n'en a pas vraiment sur toutes les imprimantes, mais c'est un bon point pour eux, donc merci Anet d'en avoir mis. Ça va permettre de venir serrer les roues le long du rail et de supprimer tous les jeux qu'on peut avoir sur l'axe X, Y et Z. Alors Anet nous fournit les outils pour pouvoir régler les écrous excentriques, donc comme vous pouvez le voir, les roues ne touchent pas correctement le rail. Le but de l'écrou excentrique va être de ramener la roue vers le rail, et vous allez le voir, c'est presque magique. Le fait de serrer l'écrou excentrique, on supprime le jeu complètement. Une des choses importantes à savoir, c'est de ne pas trop serrer les écrous excentriques. Il va falloir équilibrer le serrage à droite et à gauche pour pas que le moteur Z ait à forcer pour remonter l'axe X. Alors maintenant on va faire exactement la même opération sur la tête d'impression. Donc là comme vous pouvez le voir, il y a un jeu énorme. On va passer par le dessous pour régler l'écrou excentrique et le fait de resserrer juste un peu, on supprime le jeu. Bien évidemment, on vient vérifier si le plateau a le même souci.
Et s'il y a besoin, les écrous excentriques sont du côté gauche. Maintenant, on va venir prendre la nappe par le dessous, la passer dans le trou latéral et on vient tirer légèrement dessus sans forcer. Une fois la nappe passée, vous avez le connecteur juste au-dessus, sur la carte avec les connexions rapides, et il suffit simplement de la pousser. On va venir maintenant placer le support de bobine sur la partie haute de l'imprimante. Et la petite astuce est de venir mettre les vis directement sur le support et de visser les écrous marteaux. On aligne les écrous marteaux dans le sens du profil aluminium. Ensuite, on dévisse légèrement pour que l'écrou se place correctement. Et on n'a plus qu'à resserrer derrière. On est enfin prêt à connecter l'imprimante et l'allumer. Petit moment satisfaisant. Eh bien, félicitations à toi, tu as réussi à monter ton ET4 Pro. Surtout lors de la première utilisation, vérifie bien que les 3 axes n'ont aucun problème, pas de point bloquant, pas de point dur. Et c'est déjà la fin de cette vidéo. Les prochaines vidéos concerneront toujours cette même machine ET4 Pro où nous verrons comment régler le nivellement automatique sur cette machine. Et n'hésite pas à poser tes questions dans l'espace commentaire, je tâcherai d'y répondre. Et je t'invite à t'abonner à la chaîne pour les prochaines vidéos que je vais sortir. Et je te dis à très bientôt. Salut!